Voilà, bonjour à tous et bienvenue dans la salle du groupe de jeunes pour ce premier épisode de notre nouvelle série En route vers la maison de l'Éternel. Voilà, tout l'été nous aurons cette série qui va se dérouler sur juillet, août. On sait que vous partirez certainement en vacances, vous pourrez rattraper votre retard au retour des vacances. Cette série En route vers la maison de l'Éternel va s'appuyer sur toute la suite des psaumes des montées. Ces psaumes que chantaient les Juifs lorsqu'ils montaient ensemble, un peu village par village, et ils montaient ensemble à Jérusalem plusieurs fois dans l'année pour célébrer les différentes fêtes, la Pâque, la fête des moissons et les autres fêtes qui étaient prescrites dans la loi de Moïse. Et dans cette série, dans ce partage que nous allons avoir tout au long de l'été, en parcourant tous ces différents psaumes, nous allons nous préparer à retourner à Jérusalem dans 3 dimensions. Déjà, à nous retrouver à l'église ensemble, à nous retrouver en septembre ensemble dans cette possibilité de nous réunir dans notre bâtiment d'église à nouveau. Deuxièmement, cette série de psaumes va nous préparer aussi à rentrer dans une nouvelle saison de notre vie d'église, de notre service, dans une vision renouvelée pour vivre l'église ensemble selon l'intention de notre Seigneur. Et troisièmement, en route vers la maison de l'Éternel, c'est aussi être en route vers le ciel, vers la gloire. Et nous savons que voilà, Jésus nous prépare à être là, une église sainte, irrépréhensible, sans tache, ni défaut, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, prête pour le jour de Jésus-Christ, prête pour son retour. Voilà, le Seigneur nous prépare. Et dans cette suite de psaumes, le thème qui revient souvent, c'est la paix. C'est la paix. Et nous savons que Christ, le chef de l'Église, est aussi appelé le prince de la paix. N'est-ce pas ce dont nous avons tous besoin pour notre pèlerinage terrestre? La paix divine, la paix de Dieu, la paix avec lui grâce au pardon des péchés, la paix avec nous-mêmes, la paix avec les autres. C'est ce dont nous avons besoin pour être là heureux. Et le peuple, là, dans ces psaumes des montées, le peuple est en route pour Jérusalem. Et Jérusalem veut dire l'habitation de paix. Alors l'apôtre Paul, dans la lettre aux Galates, nous parle de la Jérusalem actuelle qui est esclave de la loi de Moïse et nous parle de la Jérusalem d'en haut qui est notre mère. Et cette Jérusalem d'en haut peut désigner l'Église universelle à laquelle nous appartenons, à laquelle nous sommes là citoyens, concitoyens des cieux. L'Église est aussi appelée cette habitation de paix. Et c'est ce que nous souhaitons, que l'Église soit ce lieu pour chacun de nous où nous puissions trouver l'apaisement dont nous avons besoin. Parce que le pèlerinage n'est pas facile, la route n'est pas simple, la route est semée d'embûches, de souffrances, d'épreuves, de difficultés, de maladies et nous avons besoin de paix. Et l'Église est aussi appelée cette habitation de paix. La paix, c'est aussi l'appel pour chacun de nous. Comme Paul le dit aux Colossiens, c'est à la paix que nous sommes appelés pour former un seul corps en Jésus-Christ. Cette paix qui est aussi la garante de notre unité. Alors cette série de psaumes, les psaumes des montées, qui sont les psaumes à partir du psaume 120 jusqu'au psaume 134, ça fait en tout 15 psaumes. Et ce qu'on remarque en les étudiant de plus près, c'est que dans ces 15 psaumes, il y a 5 petites séries de 3 psaumes. 5 petites séries de 3 psaumes où nous voyons à chaque fois le psalmiste qui fait part de la détresse qu'il vit. Et dans le deuxième psaume de cette série de 3 psaumes, on arrive aussi à l'affirmation de la confiance en l'Éternel, qui secourt, qui agit, qui relève, qui donne une issue, une solution. Et dans le 3e psaume, il y a aussi la bénédiction et la paix pour Jérusalem.
Et quelque part, et on va le voir dans le psaume 120, qui est le premier psaume qu'on va partager ensemble aujourd'hui, tout commence là aussi, il y a ce cri de détresse qui monte devant le Seigneur, et c'est la réalité de notre vie chrétienne. On va lire le psaume 120, et ensuite on va partager tout ce que l'on peut en ressortir comme enseignement pour nous aujourd'hui. Le psaume 120, cantique des montées. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'ai crié, et il m'a répondu. Éternel, délivre-moi des lèvres fausses, de la langue trompeuse. Que te donnera l'Éternel et que t'ajoutera-t-il, langue trompeuse? Les flèches aiguës du guerrier avec des charbons ardents de genêt. Malheur à moi, j'ai dû séjourner à Méchec, habiter parmi les tentes de Kédar. J'ai habité trop longtemps avec ceux qui détestent la paix. Je suis pour la paix, mais quand j'en parle, ils sont pour la guerre. Comme je le disais à l'instant, on voit que ce psaume commence au verset 1er avec la réalité de notre vie de tous les jours. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'ai crié et il m'a répondu. Voilà la grâce que nous avons de pouvoir toujours nous adresser au Seigneur pour être secourus dans nos besoins. Et on voit qu'il y a cette promesse que oui, l'Éternel est celui qui répond à nos prières, qui répond à notre cri, au cri de notre cœur, au sein de nos souffrances, au sein de nos difficultés. Il est là et il répond. Et autant là le psalmiste parle au singulier, il parle « j'ai crié à l'Éternel, il m'a répondu », mais autant nous voyons aussi Jésus qui enseigne les disciples à prier, il dit « notre Père ». Il n'enseigne pas aux disciples à prier en disant « mon Père », non, « notre Père ». Et on voit cette dimension collective, communautaire de la prière que nous sommes appelés à vivre ensemble et qui est une réelle grâce. Et il y a cette requête, quelle est cette détresse dans laquelle est le psalmiste? Cette détresse, c'est qu'il est confronté à la langue mensongère, à la langue trompeuse. Il est là confronté à ces flèches qui font mal. Et ça, c'est la réalité des paroles méchantes, dures, mauvaises qu'on peut recevoir. C'est qu'elles sont des flèches qui peuvent nous faire mal. Et nous voyons bien que le Seigneur donne aussi sa rétribution. Que te donnera l'Éternel? À toi, langue trompeuse, il te donnera les flèches aiguës avec des charbons ardents. Il y a là la juste rétribution de l'Éternel. Ce sont des flèches qui font mal. Oui, les paroles ont un pouvoir. Un proverbe dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Et nous savons que par nos paroles ou par les paroles des autres que nous recevons, nous pouvons être là blessés. Et à quoi font référence ces paroles trompeuses, ces paroles mensongères? On peut y voir trois choses. Déjà, premièrement, on peut considérer ces paroles trompeuses comme étant les accusations que l'ennemi de nos âmes, celui qui est le père du mensonge, nous fait parvenir dans nos pensées. Quel combat il se passe dans nos pensées. Si souvent nous sommes accusés, nous sommes assaillis par des paroles, des pensées mensongères pour nous accabler, pour nous décourager dans la foi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul encourage les Éphésiens à prendre le bouclier de la foi pour se protéger des flèches enflammées de l'ennemi de nos âmes qui fait tout pour nous décourager, qui fait tout pour saper notre foi et notre confiance et notre marche à la suite du Seigneur vers Jérusalem. Et c'est le premier point, ça peut être les accusations de l'ennemi. Deuxièmement, les paroles mensongères qui peuvent nous atteindre comme des flèches peuvent être la persécution ou le rejet des gens de ce monde qui nous entourent, à qui nous témoignons, à qui nous disons que Jésus les aime, à qui nous disons que nous sommes chrétiens et que nous avons cette foi dans le Seigneur. Ils peuvent avoir des paroles méchantes et Jésus l'a vécu, il a vécu le rejet des religieux, il a été traité de Belzébul, etc. Et ça a été des paroles qui l'ont rejeté, qui lui ont fait mal.
Le psaume 120 nous parle des barbares de Méchec, nous parle de ceux de la tente de Kédar, qui étaient des peuplades au nord et au sud d'Israël, qui étaient hostiles au peuple d'Israël. Et pour nous, c'est la même chose dans ce monde. Nous pouvons être persécutés, nous pouvons être rejetés, nous pouvons entendre des paroles qui nous font mal, peut-être parfois même par les personnes de notre famille. Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, et il a dit, je mettrai la division entre le Père et son Fils, et parfois même dans nos familles, nous recevons des paroles qui nous font mal. Mais la réalité, c'est que dans tout ça, le Seigneur entend notre cri, et dans notre détresse, face à ces langues trompeuses, il nous secourt, il nous répond, il nous guérit, il nous relève. Et la réalité, c'est que nous pouvons être assaillis par des paroles mauvaises dans nos familles, par nos collègues, peut-être même par nos voisins, et nous sommes là par leurs paroles mauvaises, nous le savons, ils sont dans le monde, ils sont sous l'influence du père du mensonge, et leurs paroles peuvent nous faire mal, parce que c'est ce que veut le diable, c'est ce que veut l'ennemi de notre âme, c'est nous décourager, nous atteindre, nous faire mal et même détruire les bonnes relations qu'on peut avoir avec ceux qui nous entourent. C'est la réalité. Et l'apôtre Paul dit aux Romains, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec les autres. Parfois, nous faisons tous nos efforts, mais de l'autre côté, il y a là un entêtement, et c'est une réalité. Il y a là ces paroles mensongères qui font mal, et puis on peut être là comme le psalmiste, je suis pour la paix, mais quand je leur en parle, ils sont pour la guerre, ils persévèrent, ils s'entêtent, et parfois nous ne pouvons pas changer le comportement des autres, mais la réalité c'est que dans tout ça, le Seigneur nous donne sa paix, nous donne son secours, et il nous soutient. La troisième réalité de ces paroles mensongères, de ces paroles fausses ou trompeuses qui peuvent faire mal, ça peut être aussi entre nous. En tant que peuple de Dieu, nous sommes appelés à nous dire la vérité avec amour et à renoncer à toute parole qui va faire du mal, qui va apporter un jugement, qui va apporter du mépris, une calomnie, etc. Et nous le savons, nous sommes appelés à renoncer aux mensonges. Et à cet effet, je vous partage une note que m'a envoyée notre frère Gérard et qui vraiment a du sens. L'expression « mentir comme on respire » nous rappelle à quel point mentir peut être une habitude récurrente et revêtir différentes formes. Il y a une grande diversité de mensonges et il est possible de mentir à longueur de journée. Il y a les mensonges polis, « Oh, j'aimerais bien venir, mais j'ai déjà un rendez-vous ». Il y a les euphémismes, « Je pense que ce que tu as écrit est trop compliqué pour nos lecteurs », alors qu'en fait nous voulions dire « Tu es un mauvais écrivain ». Il y a les exagérations. Les conjoints ont tendance à se reprocher « Ah, toujours tu fais ceci, cela » ou « Jamais tu ranges tes chaussettes sales ». Non seulement ce n'est pas exact d'un point de vue factuel, mais cela vise à accabler l'autre, etc., etc. On pourrait y rajouter tant d'exemples. Et nous sommes appelés, dans nos relations de couple, de famille, d'église, à renoncer aux mensonges et à vivre vraiment dans cette paix. Bien sûr, la paix n'est pas non plus une absence de confrontation, parce que vouloir chercher une paix apparente en refusant le conflit ou en refusant la confrontation, c'est faire fausse route également. La paix, ce n'est pas l'absence de difficulté, la paix, ce n'est pas l'absence de conflit, mais la paix, c'est que Christ, le Prince de la paix, règne dans nos cœurs et règne dans nos relations fraternelles. Il y a un passage dans Éphésiens, on y revient, on l'avait partagé quelques mois en arrière, Éphésiens 4, versets 25 et 26 nous dit ceci, « C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. »
Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place, aucun accès au diable. Un autre passage dans Colossiens 3, verset 9 nous dit « Ne vous mentez pas aux autres, car vous vous êtes dépouillés de l'homme charnel. » Oui, la réalité, c'est que nous ne sommes plus les barbares de Méchec, nous ne sommes plus les nomades violents de Kédar. Non, nous sommes fils et filles du Dieu vivant. Nous sommes membres du même corps. Et nous sommes appelés à ne pas nous mentir, mais à vivre nos relations dans la vérité, dans la transparence, dans l'amour, aussi dans l'humilité, en reconnaissant nos torts. Et la Bible nous dit aussi que si nous avons de quoi nous plaindre les uns des autres, alors pardonnons-nous, faisons-nous grâce réciproquement. C'est de cela que nous avons besoin, car c'est notre appel. Nous sommes appelés, et c'est notre identité. Nous sommes dépouillés, le barbare de Méchec, il est crucifié, nous sommes dépouillés de l'homme charnel, et nous revêtons de l'homme nouveau, créé selon Christ. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des artisans de paix. Jésus dira dans les Béatitudes « Heureux ceux qui procurent la paix, car on les appellera fils et filles de Dieu. » C'est notre appel à vivre dans cette paix. En conclusion, j'aimerais vous partager ce passage de Jacques 3. On le connaît, c'est un passage qui nous parle de la langue, un membre si petit, mais capable de tant de ravages. Jacques 3, à partir du verset 6, « La langue aussi est un feu, c'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres, elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. » C'est pas rien. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser, elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Lequel parmi vous est sage et intelligent, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse? Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Alors frères et sœurs, étant en route ensemble pour Jérusalem, pour la Jérusalem céleste, l'Église universelle, mais aussi bien sûr l'Église locale, étant en route pour la Jérusalem éternelle, le ciel de gloire que le Seigneur nous prépare et auquel il nous destine en tant que peuple de Dieu, nous qui faisons partie de ce pèlerinage, alors travaillons à la paix, soyons ces artisans de paix. Refusons d'être là, ces vecteurs de paroles trompeuses, de mensonges qui font du mal. Et en la matière, nous le savons, parfois, ça nous échappe, ce n'est pas volontaire, il n'y a pas de mauvaises intentions, mais nous le savons, nous sommes faibles, nous sommes charnels, nous sommes humains, nous sommes humains. Et nous avons tous nos maladresses, qui que nous soyons, que ce soit
les responsables, moi-même en tant que pasteur, combien de fois j'ai fait des maladresses. Et nous voulons être vraiment humbles en la matière et nous voulons être des artisans de paix. Alors je nous y encourage, frères et sœurs, en étant en route pour Jérusalem, soyons des artisans de paix. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt pour le 2e épisode la semaine prochaine.